Alors, pour l'appel, Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armando. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Roger Mossé. Corinne Lemeu. Edmond Eutedjian. Édouard Alexander. Mathieu Morata présent. Claude Lampeau. Armand Chamela. Claudine Achintre. Voir pour Claudine Achintre. Voir. Colette Toulec. Dominique Bièche. Pouvoir. Roger Wex. Yann Pertuizel. Geneviève Martin. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pieracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Odile. Oui, bon, pouvoir, Marie-Odile et Armandon. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Et Hervé Puissant. Très bien, mes chers collègues. Ben, écoutez, comme vous l'avez vu, vous avez le nouveau mobilier qui est en place. La salle du conseil municipal a fait peau neuve, avec des chaises qui sont de deux couleurs différentes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on s'aperçoit que les hommes sont en vert, enfin, pour partie en vert, vert clair, et puis, mais certains sont en... je ne sais pas. En tout cas, c'est alterné, c'est bien, c'est l'alternance, et pas au niveau politique, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, parce qu'en plus, c'est plus facile de les manipuler. Les tables aussi, elles sont sur roulettes, c'est plus facile à manipuler. Elles sont beaucoup moins lourdes, les chaises, qu'auparavant. Le matériel qui était ici a été recyclé, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y en a une partie qui est allée dans la salle de la Graciane, dont nous aurons l'utilisation incessamment sous peu, puisque je crois que je dois signer avec le notaire les conséquences de la délibération du 29. Donc nous sommes le 27, c'est-à-dire le 29, c'est après-demain. Donc ça ne vous a pas échappé que l'idée de Ville Nature a motivé le choix des couleurs. Je remercie tous les artistes qui ont animé le village lors de la deuxième édition des ateliers Portes Ouvertes, consacrant la route des arts lors de la fin de semaine des 4 et 5 octobre. La découverte s'est poursuivie pour les amateurs de musique avec le concert duo d'orgue et trompette le 10 octobre dernier dans l'église. J'en profite aussi pour féliciter les acteurs culturels pour la réussite du spectacle des Fils Monkey dans la salle des Terres Blanches, auquel j'ai personnellement assisté, ainsi que la bibliothèque pour cette touchante lecture intitulée La Der des Der, mêlant témoignages des hommes des tranchées et rappels historiques, le 7 octobre dernier. Je souhaite remercier le grand nombre de bouquins, plus de 500, qui nous ont fait l'honneur de participer à la première édition de nos échanges citoyens, qui fut un véritable succès le 9 octobre dernier. Évidemment, ils seront renouvelés, mais pas cette année, l'année prochaine. J'ouvre une brève parenthèse avant d'aborder le conseil de ce soir pour vous informer que le recours conduit par la précédente équipe en vue de l'annulation des élections municipales de mars dernier a été rejeté en intégralité par le tribunal administratif. Mais je sais que vous avez tous reçu le jugement et vous avez pu voir que ce recours, qui était un tissu de mensonges et de... je ne dirais pas d'autres mots, même si l'envie ne m'en manque pas, sur notre équipe et sur les élections, vous avez pu voir que le tribunal administratif a balayé ça d'un revers de manche. Pour respecter notre devoir de transparence, je vous confirme que notre compte de campagne a été approuvé et que le recours dirigé à notre encontre n'était que pure machination politique, et qu'en ce qui concerne le compte de campagne, nous avons même reçu le remboursement de l'État. Vous voyez, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais ça me permet aussi de vous dire une chose, c'est que d'autres recours ont été déposés par les membres de l'ancienne équipe, en tout cas ceux qui avaient une indemnité, suite à la libération du conseil municipal, je ne sais plus quelle date, où on a demandé ce qu'il rembourse les 15 jours
pendant lesquels ils n'ont pu assumer la moindre des missions qu'ils devaient assumer. Et la preuve en était, c'est que la présidence des bureaux de vote, ils ne l'ont même pas assuré, sauf de mémoire deux de mémoire, je crois, qui ont assuré. Et sur la douzaine d'autres, aucun n'a assuré. Donc on leur a demandé, tout à fait normalement, si je puis dire, par cette délibération, de rembourser cette quinzaine d'indemnités qu'ils ont touchées, nous estimons à tort, parce que la paye avait été signée avant notre arrivée, pour le mois d'avril. Donc nous avons pris nos fonctions le samedi de mémoire 6 avril, hein, c'est ça 6 avril le 6 avril, donc la paye du mois d'avril était déjà signée, vous imaginez. Donc ça voulait dire que le maire avait fait ce qu'il fallait pour que la paye soit à sa signature le 5 ou le 6 avril, sachant que le 6 avril n'a plus compétence. Voilà. Bon, je trouve ça complètement mesquin, je le dis, nous irons jusqu'au bout. C'est pas pour les quelques dizaines d'euros qu'on a demandé à chacun, c'est parce que je crois qu'à un moment donné, on doit avoir une certaine cohérence, y compris dans la vie politique. Et là, on s'aperçoit qu'il faut un recours en annulation des élections, en jetant des tombereaux d'ordures sur ma personne et sur les membres de l'équipe. Oui, vous l'avez vu dans le recours, monsieur. Ah, c'est vrai, monsieur Plisson, que vous n'étiez pas concerné, puisque vous n'étiez pas à l'époque dans le conseil municipal, donc seuls ceux qui étaient membres du conseil municipal ont reçu ça. Voilà. Oui, puisque c'était leur élection qui était remise en cause par l'annulation, y compris l'élection de l'opposition. Donc des tombereaux d'ordures ménagères qui ont été lancés sur moi-même et sur les membres de l'équipe et sur les membres du conseil municipal d'aujourd'hui, en tout cas dans la majorité, je trouve ça proprement scandaleux. Je veux dire qu'à un moment donné, on fasse amende honorable, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, les élections ont eu lieu, elles ont eu lieu, nous sommes là pour travailler tous ensemble, y compris avec l'opposition. Nous sommes là pour travailler pour notre commune, mais c'est pas la peine d'en rajouter au niveau du tribunal administratif et de faire des recours comme ça pour quelques dizaines d'euros. Donc nous irons jusqu'au bout en ce qui nous concerne. Et nous verrons bien ce que va dire le tribunal administratif. Je souhaite vous signaler aussi que lundi dernier, il a été volé les câbles électriques de 15 candélabres, encore une fois, entre 15 candélabres. Donc malheureusement, on ne m'a pas donné encore l'estimation, mais imaginez, on était déjà à plus de 75 000 euros depuis le mois d'avril de vol de câbles, et ça se rajoute encore. Hein. Pardon ? Ah non, une nouvelle série. Ah non, c'est pas ceux qui ont été là. Non, parce que là, on met des cadenas. Donc, normalement, on ne devrait pas pouvoir nous les voler. Mais bon, voilà. Mais par contre, on a tous les kilomètres d'éclairage public qui existent déjà sur la commune, qu'on n'a pas refait, vous vous en doutez. Bon, là, on va refaire, ça va nous coûter encore quelques milliers. Et là, on n'a rien. Hein. Pas d'assurance, pas de... Si... On peut peut-être récupérer la TVA par le fonds, ce qu'on appelle le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA. Bon, voilà. Et les sommes que je vous ai données, c'est les sommes TTC. Donc, vous faites le calcul, c'est 15% de 75 000, ça veut dire qu'il vous en reste quand même pas mal. Et ça, c'est la commune elle-même qui finance. Pour revenir au conseil de ce soir, nous parlerons du giratoire de Violésy, des comités consultatifs de quartier et d'accessibilité pour les personnes handicapées. Nous consacrerons également un peu de notre soirée pour des aménagements sur la commune, demandes de subventions ainsi que de conventions d'eau potable. Je vous invite à ne pas oublier de venir vous exprimer lors de la consultation publique du 23 novembre prochain concernant 2 enjeux majeurs du futur de notre commune. Vous recevrez courant novembre le dossier complet avec la position argumentée de la majorité ainsi que celle de l'opposition sur ces 2 questions. Nous comptons évidemment sur votre présence et sur votre participation à tous, y compris le public, et puis ceux qui peuvent regarder le conseil municipal sur le site en ce moment. N'oubliez pas que demain soir débute l'expression Ceux de 14-18, Bouc-Bel-Air à l'épreuve de la Grande Guerre, dont le lancement est prévu à 18h30 au château. Pour ne rien dévoiler de l'excellent travail proposé par un groupe de bénévoles composant la commission extra-municipale réunie à cet effet aux côtés des services de la ville, sachez qu'un film des plus émouvants, retraçant l'histoire des poilus de Bouc-Bel-Air, a été réalisé et qu'une conférence sera donnée par l'historien Jean-Yves Le Naour le 1er novembre à 18h30 au château.
Cet événement unique pour commémorer le centenaire de la guerre, la Première Guerre mondiale, viendra compléter la traditionnelle cérémonie patriotique du 11 novembre à 11h30 sur la place de l'Hôtel de Ville, devant le monument aux morts, cérémonie à laquelle je vous demande de participer le plus nombreux possible. Enfin, pour les adeptes de Shakespeare, la salle des Terres Blanches accueillera le 7 novembre prochain, à 18h30, l'adaptation d'Alexis Michali. Pardon ? Merci, Marie-Odile, on m'a marqué 18h30. Donc je lisais bêtement ce qu'on m'avait marqué, mais heureusement que tu es là. 20h30. L'adaptation d'Alexis Michalik de Roméo et Juliette, intitulée R et J. Roméo et Juliette, évidemment. Voilà, mes chers collègues, si vous le voulez bien, je n'ai pas reçu de questions diverses à ma connaissance. Donc je vous propose que nous passions à l'ordre du jour du Conseil municipal. Donc le premier point, c'est l'éternelle adoption du compte-rendu de la séance du 20 septembre 2014, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais je vous dirai simplement que le Conseil municipal est dans son intégralité visible sur le site dans les 2-3 jours qui vont suivre, sans problème. Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus? Aucune remarque. Je mets donc aux voix ce compte-rendu du Conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité de tout le monde. Merci. Deuxième point, c'est évidemment dans le cadre de l'article 21 L 21 22 22 du Code général des collectivités territoriales sur les arrêtés du maire qui ont été pris pendant la période écoulée. Donc nous en avons deux. Un, sur l'aliénation de l'auto-laveuse de marque Nilfisk du complexe sportif d'Hydrude pour un montant de 3 480 €. En fait, on a on l'a revendu pour l'échanger contre une neuve, moyennant évidemment une soulte, mais elle nous a été reprise pour 3 480 €. Deuxième, ça c'est daté envoyé en préfecture le 30 septembre, donc le 30 septembre. Et ensuite, la deuxième, c'est la convention d'occupation du domaine privé communal à titre précaire et révocable, au profit de l'association aixoise Aix-Emploi Relais Environnement. En fait, on ne fait que reconduire pour 1 an la mise à disposition du local où vous avez un serre-linge, donc qui fait 86,08 mètres carrés, et qui est au domaine de la salle. C'est l'ancienne mairie annexe pour ceux qui connaissent le domaine de la salle depuis fort longtemps. Voilà, donc en fait on l'a reconduit à titre gratuit du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015. Avez-vous des questions là-dessus? Donc il n'y a pas de questions, je vous remercie. Nous passons donc à la première délibération, un avenant à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la SPLA Pays d'Aix Territoire. Voilà, en fait, il s'agit tout simplement de permettre une livraison un petit peu plus tard. On fixe, compte tenu de ce qui s'est passé pendant les travaux et puis les problèmes qu'on a eu, la phase de consultation des entreprises, donc on repousse la date de livraison au 29 mai 2015. Le délai est donc fixé à 36 mois. Les autres clauses du contrat, sans changement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Unanimité? Je vous remercie. Nous avons ensuite la création d'un carrefour giratoire. Donc je vous demanderai l'ouverture de l'enquête préalable à la DUP et d'enquête parcellaire. En fait, c'est le fameux giratoire de Violésie. Donc nous avons rencontré le maître d'ouvrage qui est la communauté du Pays d'Aix, et on s'aperçoit qu'il a une emprise un petit peu supérieure à l'emprise aujourd'hui du domaine public, c'est-à-dire aussi bien ce qui appartient à la commune que ce qui appartient au conseil général. Donc il prend entre autres sur une parcelle qui est la parcelle CD41, qui appartient à la famille Soleta, qui fait 5784 mètres carrés.
sur laquelle donc, on vous demande en fait d'avoir une DUP, mais je vous rappelle simplement la procédure. Nous allons faire une enquête publique et c'est le préfet qui décidera de la DUP, de la déclaration d'utilité publique. Voilà. Donc rien n'avait été fait encore pour ce carrefour de Violésie qui, quand on écoutait pendant la campagne électorale, devait commencer incessamment sous peu pour les travaux. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas prêt de commencer puisque, à ma connaissance, le propriétaire de cette parcelle refuse de vendre à l'amiable, donc il faut passer par une DUP. Moi, c'est ce que j'aurais fait tout de suite, de manière à pouvoir avoir cette arme. On ne l'a pas, donc on passe par cette DUP, mais il faut que le conseil municipal délibère là-dessus. Question? Pas de questions, je mets au vote cette délibération. Monsieur Pisson, je vous en prie. Je vais profiter de ce sujet, parce que juste à côté a été construit, là, devant le nouveau magasin U, un mur qui se retrouve en fait en plein milieu de la voie normale de circulation. Et certains concitoyens nous ont dit, un jour ou l'autre, quelqu'un va se prendre le mur. Donc je ne sais pas d'où vient l'idée, mais elle n'est peut-être pas forcément l'idée. Puis-je me permettre de dire que je participe complètement à ce que vous avez dit et que moi aussi j'ai le même avis que vous et que nous allons voir ça avec le conseil général, peut-être à revoir cet aménagement. C'est un aménagement qui figurait dans le permis de construire. Donc, il y a déjà eu l'accident. Bon, voilà. Donc ça figurait dans le permis de construire. Donc pour moi, il n'était pas possible de ne pas le laisser faire, ou alors de demander aux pétitionnaires de déposer un permis de construire modificatif, ce que je préférais éviter, parce que le modificatif, je sais ce qu'il va m'être demandé. Voilà. Donc, on va voir avec le conseil général comment on va le gérer, mais je partage totalement ce que vous avez dit. Voilà. Mais j'ose pas le dire, parce que une dame autour de la table va encore me dire, vous faites toujours référence au passé. Mais bon, le permis de construire a été donné avant les élections. C'est pas moi qui l'ai donné. Voilà. Donc je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons, décidément, il y en a que pour moi, là. Bon, c'est la dernière, non, l'avant-dernière. Je vous propose donc de créer des comités consultatifs de quartier. Donc ça correspond aussi bien à l'esprit de la loi, mais le législateur a dit qu'il fallait 80 000 habitants, même si nous n'avons que 14 000, c'est-à-dire moins de 20%. Je vous propose que nous créions des comités consultatifs de quartier. Donc il vous est proposé de le faire en 7 quartiers. Je vais peut-être aller dans le si j'ai de quoi d'ailleurs non, moi j'ai juste la note de synthèse. Bon, c'est pas grave. Donc 7, mais voilà. Ah, c'est dans la deuxième des livres avec la charte. Ah, d'accord. Bon. Alors donc d'accord. Alors première des choses, donc je vous propose de créer les 7 comités consultatifs de quartier. Est-ce que ça vous va? Après, on verra dans la charte. J'ai une question, monsieur. Mais je vous en prie, madame la conseillère municipale. Voilà. Donc, en fait, avant même de... Il va servir de place, Mais prenez-le à la main. non, ça ira. Alors, je reconnais que c'est une nouvelle installation, c'est pas depuis longtemps, donc pensez, chaque fois que vous le prenez, ouvrez-le. Il est ouvert? Ça va aller. Voilà, très bien, Très il bien. est ouvert. Alors, je souhaitais juste que vous puissiez nous préciser, parce qu'il semble qu'il y ait une confusion entre comité de quartier et conseil de quartier. Donc, comme à certains moments, dans le texte qu'on va voir tout à l'heure dans la charte, on parle de comité, après on parle de conseil, ben, je suis allée un petit peu rechercher. Et effectivement, les comités de quartier sont des regroupements de personnes se donnant pour tâche d'animer la vie de leur quartier. Et ces comités sont créés ou animés par des associations de quartier. Alors que
les conseils de quartier qui siègent, qui peuvent aussi être créés aux côtés des comités de quartier. Les conseils de quartier ont été mis en place en 2002 sur la démocratie de proximité. Elle prévoit la création de conseils de quartier dans les communes, mais bon, ça, on peut effectivement passer outre. Et c'est institué par le conseil municipal, comprennent des élus, etc. Donc, c'est parce qu'à certains moments, on parle de comité, d'autres de conseils, que je souhaitais qu'il y ait des précisions, parce que c'est pas très clair. Moi, bon, vous m'apprenez quelque chose des conseils ou des comités, c'est plutôt dans l'esprit, si vous voulez, je vous l'ai dit d'entrée, c'est obligatoire pour les communes de plus de 80 000 habitants. Donc pour nous, c'est pas obligatoire. Mais il vous est quand même proposé, ça fait partie de du projet municipal que nous avons proposé à nos électeurs, ça fait partie de notre vision des choses, c'est la transparence et c'est la concertation. Alors que vous l'appeliez comité, vous l'appeliez conseil, on va pas, C'est pas comment pareil. dire, Un provençal, comité de même quartier- fouti. Non, Voilà. mais je veux Donc, dire, il vaut mieux dire ce qui doit être dit, c'est-à-dire un conseil de quartier, puisque là, c'est une volonté de la municipalité, alors qu'un comité de quartier peut être créé par une association ou des associations de quartier. Et ils peuvent tout à fait travailler ensemble. Mais voilà, c'est juste pour éclaircir ce point-là. Voilà, mais écoutez, alors je suis parfaitement d'accord avec votre proposition, en plein le conseil, et comme ça on n'en parle plus. Voilà. C'est des conseils consultatifs de quartier. Ça fait toujours CCQ, mais au lieu de comité, mais je sais pas. Non, mais très bien. Je pense que votre proposition me paraît intéressante. D'accord. Donc on appelle ça conseil, on n'en parle plus. Autre question ou remarque? Donc vous notez, on parlera conseil. Donc plus de questions là-dessus, plus de remarques. Donc je mets aux voix cette délibération de création de conseil consultatif de quartier. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Et maintenant, voyons donc la charte des conseils consultatifs de quartier. Donc alors, il est évident qu'on n'a plus comité de quartier, mais qu'on a conseil de quartier. Donc vous l'avez eu, je crois, avec l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Je ne vais pas m'étendre à vous lire. Vous voulez que je vous lise l'intégralité de... Merci, vous êtes gentil. Vous l'avez eu, donc est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des propositions? Monsieur le conseiller municipal, je vous écoute. Nous vous écoutons, pardon. Lui-même en marche. Bonsoir, donc. Oui, à l'article 3 de la composition donc du conseil de quartier, il est précisé que chaque conseil de quartier donc, est composé de 23 membres, répartis en 2 collèges, un collège de 20 habitants, un collège de 3 élus. Et il est rajouté que sont membres du collège des élus les conseillers municipaux de la majorité. Bon, on pense quand même que dans un outil comme celui des conseils de quartier, où il est clairement annoncé que chaque bulletin est acteur de la vie locale et renforce ainsi le noble principe de démocratie, il nous semblerait quand même normal qu'il y ait, comme dans la plupart des instances démocratiques, une représentation de l'opposition. Donc on vous suggère que le conseil soit composé de 24 membres, par exemple, 4 élus, dont à la proportionnelle, un élu de l'opposition. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Alors, j'ai une autre remarque. Prenez celui d'à côté. Ah. Ah, c'est vrai. Alors, l'autre remarque concerne le collège des habitants. Alors, il est dit que les membres du conseil de quartier seront désignés par arrêté du maire. Alors, est-ce qu'il s'agit de la... C'est-à-dire les habitants se proposent d'être effectivement membres. Est-ce que c'est le maire qui choisit ensuite ceux qui sont retenus, désignés? Comment ça se passe? Puisque ce n'était pas très clairement précisé. Voilà.
Est-ce que vous pouvez refuser quelqu'un et sur quels critères, par exemple? Mais, alors je vais répondre d'abord à madame, après je me ferai un plaisir de vous répondre, monsieur Plisson, ne vous inquiétez pas. Je dirais à madame Oberlinkels que, en fait, on ne sait pas si on va avoir 20, 30, 40, 50, voire 12, voire 3 personnes volontaires. Donc, on a lancé un peu un appel à la population, à nos concitoyens, par le biais je crois, de la revue, hein, le bouquin, et puis aussi lors de la réunion publique que nous avons fait après 6 mois de mandat. Donc on verra bien combien on en a, et dans ce cas-là on verra comment on les choisit, mais là je ne saurais vous dire, on n'est pas tenu par la loi encore une fois, donc on ne sait pas où on va. Je sais que dans les grandes communes, il y a des CIQ, il y a des machins, que les gens se battent un peu pour avoir ce qu'on appelle bien souvent la cordonite, mais enfin peu importe. Là, on n'est pas sûr. Moi, j'ai l'expérience de ce côté-là, puisque nous l'avions fait bien avant la loi de 2002, que vous avez évoquée tout à l'heure, et qu'en fait, à l'époque, on avait été obligé de pêcher, si je puis m'exprimer ainsi, en envoyant un peu la ligne pour avoir des gens qui viennent participer, parce que c'est pas toujours évident. Donc là, je ne saurais vous répondre, mais peut-être on en parlera la prochaine fois. En tout cas, il faudra qu'il y ait 20 noms dans un arrêté du maire par comité de... conseil... Non, mais il me manque le deuxième C, conseil consultatif du quartier. Voilà. Il me manquait le deuxième, voilà, merci. Donc voilà, là-dessus, je ne suis pas à même de vous répondre, et on verra bien qu'on a déjà, c'est vrai, des demandes. Il y a des endroits où on a déjà dépassé les 20, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, mais il y a des endroits où on ne les a pas, donc peut-être qu'on va peut-être dire, dans ce cas-là, si on en a 24, mais on va en riper 4 dans un autre, si on n'en a pas assez de volontaires. Là, je ne saurais vous dire. Quant à votre proposition, votre remarque, monsieur Plisson, je vous ferai simplement remarquer, moi si j'étais à l'opposition, je ferais la même remarque, mais qu'en fait, pour nous, la transparence, c'est entre la majorité municipale et la population. Vous êtes là en tant que représentant du peuple par le biais des élections. Donc vous êtes là pour représenter votre électorat qui a voté pour vous. Ok. Par contre, nous, il nous appartient en tant que majorité municipale de tenir les rênes de la commune, si je puis dire, et du conseil municipal. Et donc, au titre de la transparence, nous proposons qu'il y ait, mais c'est avec nous, c'est pas avec l'opposition comprise. Autrement, ça serait le conseil municipal. Là, c'est avec la majorité du conseil municipal. Nous le disons très simplement, très sereinement, et on le dit. Mais je vous en prie. Simple petite réaction, on est quand même un petit peu surpris et déçu de la réponse. Voilà. Mais, non, mais c'est tout. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas déçus. Je reconnais que pour vous, le fait d'être conseiller municipal d'opposition, bon, vous êtes tout jeune, vous n'avez jamais siégé, donc je comprends que vous soyez un peu demandeur, un peu de tout, etc., etc. Mais vous arrivez à un moment donné, c'est la démocratie, vous avez une majorité et une opposition. Vous êtes l'opposition, on est là avec vous, on fait au sein du conseil municipal, au sein des commissions municipales, mais après, permettez à la majorité de gérer, si vous voulez, en tant que majorité. C'est-à-dire que nous avons et l'exécutif et la majorité au niveau du conseil municipal. C'est votre C'est choix. pour ça qu'il y a 3 élus. Voilà. C'est votre Et en choix. fait, ce qui nous intéresse, c'est pas les élus, c'est surtout la population. Ce qui nous intéresse, c'est la population. D'avoir une concertation avec la population. Nous avons la concertation avec vous au niveau du conseil municipal. Vous en pensez ce que vous en pensez, mais c'est ça la démocratie. Vous êtes dans l'opposition, donc nous allons pouvoir échanger entre nous. Vous avez votre vision des choses. Vous avez à chaque délibération une position à prendre. Vous avez, dans le cadre comment dirais-je, de la consultation qui est faite dans 3 semaines, là, des questions qui sont posées. Vous prenez un vote, bon, très bien. En tant qu'opposition, vous êtes là.
on vous fait tout. Hein, il n'y a pas de souci. On a même été jusqu'à dire que vous avez une surface qui est plus importante que ce que vous devriez avoir. Bon, puisque vous avez 5 élus et nous sommes 28. Bon, voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, la concertation, elle se fait entre la majorité et nos concitoyens, enfin les représentants de nos concitoyens. Par contre, il vous appartient de mener la politique que vous voulez. Autre question? Donc il n'y en a pas de remarques, donc je mets aux voix cette délibération, donc c'est la charte. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions, donc unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, écoutez, je vais passer à la classe de neige Saint-Léger-les-Mélèzes pour l'élémentaire, la bergerie élémentaire des Pins. Rapporteur, Madame le Premier Adjoint. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme depuis beaucoup d'années, les classes de CM1 de certaines écoles partent en classe de neige par le biais d'un séjour que la municipalité organise. C'est quelque chose qui se fait depuis très 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 longtemps. Je dirais même, je sais pas, 18-20 ans, je crois, un truc comme ça. Hein? Plus que ça même, donc vous voyez. Donc, on ne déroge pas la tradition. Cette année, donc, les directeurs des Pins et de la bergerie, bon, je se rappelle les beaux souvenirs, des directeurs des Pins à la bergerie donc, vont partir en classe de neige avec 3 classes au Pins et 2 classes au CM1. On a plus de classes que d'habitude, puisque là, on a 2 cours doubles, CE1 et CM1, CE2 et CM1. Et donc, bon, on n'a pas voulu diviser la classe en 2, donc on fait partir les CE2 et les CM1, la classe en entier. Ce qui n'arrange pas nos finances, monsieur le maire. Mais bon, vous ne pouvez pas laisser quand même la moitié de la classe à l'école et les autres à la classe de neige. Donc, comme d'habitude, la commune accorde donc une participation familiale financière aux familles, selon le fameux quotient familial. Et donc, les familles participeront à hauteur de 275 € jusqu'à 378 € en fonction de leur quotient familial. Voilà. Les classes partiront le 16 janvier et reviendront le 25 janvier. Ils partiront à Saint-Léger-les-Mélèzes, c'est juste au-dessus d'Ancel, à droite de Gap. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien, pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la convention de travaux tripartite entre la commune, le département et l'aménageur, la SNC Résidence Senior Bouc-Bel-Air. Rapporteur Yann Pertuizel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Donc cette délibération donc, concerne donc, une convention qui doit être signée entre le département, la commune et l'aménageur de la résidence senior, dite résidence Montana, que je pense tout le monde situe aujourd'hui sur la commune. Donc il s'agit de la réalisation de ce que l'on appelle un tourne à gauche. Donc c'est quelque chose qui permettra la mise en sécurité et la meilleure circulation sur ces 2 voies devant la résidence. La route se trouvant sur le domaine public, donc il doit y avoir une convention signée entre les 3 parties. La commune aura à sa charge l'entretien de cette réalisation, à l'exception bien évidemment de la voirie qui reste à la charge du département. J'entends le revêtement de la route. Voilà, donc cette délibération donnera donc pouvoir à monsieur le maire de signer cette délibération et tous les documents y afférents. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions là-dessus, donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, c'est toujours le même rapporteur. Donc on va lui laisser la parole pour le programme d'accessibilité, voirie et espace public. Bien, alors je vais
commencer par faire un petit rappel historique s'agissant donc de ce plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. C'est la dénomination exacte, ou alors donc l'acronyme PAVE. Donc ce PAVE découle d'une loi, je pense un certain nombre d'entre vous connaissent ici, qui est la loi de février 2005 et qui impose la mise en accessibilité de tous les voiries et équipements aux personnes à mobilité réduite. La commune s'est engagée dans le processus, donc pour être totalement complet, la mise en accessibilité aurait dû être réalisée, mais ça c'est surtout toute la France, pour le 1er janvier 2015. On en est très loin. La commune s'est engagée dans le processus officiellement par une délibération en août 2008. Elle a ensuite, 2011, elle a ensuite s'est engagée dans le diagnostic qui est obligatoire avant d'engager des travaux en février 2013. Et donc étant arrivé aux affaires, si je puis me permettre, donc nous sommes saisis de ce dossier. Il y a une présentation à la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées le 8 août en présence de monsieur le maire qui a présenté le diagnostic qui a été validé par la commission, et une seconde commission s'est tenue la semaine dernière et celle-ci donc pour présenter la programmation des travaux, puisque maintenant on va rentrer dans le concret. Je vous ai distribué, de façon à ce que chacun sache bien ce dont il s'agit, une vue d'ensemble des travaux, plutôt des phases prévues. Elles concerneront ce que l'on a appelé, ce qui a été appelé la boucle prioritaire, on va dire le cœur du village. Et comme ces travaux ont un coût certain, qui est estimé de l'ordre de 400 000 €, on est bien obligé de les étaler dans le temps. Donc ils seront étalés sur les 4 années à venir. Le phasage a été fait de façon à travailler en priorité vraiment sur le cœur et les principaux lieux publics les plus fréquentés. Je pense à la mairie, à la poste, à la bibliothèque, à la police municipale. Ensuite, on passera à la partie complexe Terre Blanche et au groupe scolaire des Pins. En troisième phase, on reliera ces deux pôles, et puis on terminera donc par la phase 4 que vous avez figurée en vert sur le plan. Voilà, donc il est demandé donc, au conseil municipal de valider encore une fois ce plan de mise en accessibilité de la voirie des espaces publics. Ce ne sera bien évidemment qu'une première étape importante, puisque, faut-il le rappeler, la commune ne se résume pas au centre, au cœur du village, mais s'étale sur près de 22 km². Donc il y aura encore beaucoup de choses à faire dans les années à venir. Merci, M. Pertuzel. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yann Pertuzel? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Je vous en prie, M. Plisson. Il y a deux conseils municipaux, l'avant-dernier conseil municipal, on avait posé une question concernant l'utilisation des trottoirs comme garage par les voitures. Donc c'est bien, effectivement, on est tout à fait d'accord pour que des aménagements les meilleurs possibles soient mis en place pour les personnes ayant un handicap, etc. Mais si, malgré tous ces efforts, ils sont en partie réduits à néant parce que des gens continuent à garer leurs voitures sur les trottoirs, il y a une contradiction. Alors je sais qu'il y a eu des petits papiers qui ont été mis sur certaines voitures, c'est bien. Ça n'empêche pas que les gens continuent, alors que, bon, certes, monsieur le maire, vous aviez dit, effectivement, il n'y a pas assez de place,
Mais là, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que se garent sur les trottoirs des gens qui ont une place chez eux. Il suffit qu'ils ouvrent leur portail et qu'ils rentrent chez eux. Bien souvent, c'est pas simplement un manque de parking, c'est des fois un manque de courage, dirons-nous. Voilà. Donc voilà, j'en remets une petite couche en disant bien qu'effectivement, ça nous semble fort important que ce PAVE soit mis en œuvre. Monsieur, enfin, ouais, je ne peux que partager, M. Plisson, vos commentaires. C'est un principe élémentaire de citoyenneté, de vie en collectivité, de respect des autres, de ceux qui ne sont pas tout à fait comme nous sommes, nous, personnes valides. Un certain nombre de rappels, vous pouvez avoir confiance, seront régulièrement faits dans la revue du bouquin, sur le site internet. Je précise à cette occasion d'ailleurs que j'ai commencé à alimenter le site avec une rubrique pour les personnes handicapées. Voilà. Et pour parler d'urbanisme ou d'urbanisation, sachez qu'on porte une attention toute particulière dès qu'une autorisation d'urbanisme est demandée à ce que les places de parking, mais pas uniquement pour l'habitation, mais pour les visiteurs, soient prévues. Voilà. Dans le cadre de je sais plus si la modification ou la révision du PLU, on prévoit justement que la modification, donc c'est maintenant, on prévoit que le nombre de places soit augmenté parce que c'est un souci, vous avez raison. Et en vous écoutant, je pensais à ça avec un peu de, permettez-moi, un peu d'humour aussi de temps en temps. C'est qu'il y a quelques temps, il y a même beaucoup d'années, excusez-moi de le rappeler, mais on avait prévu la subvention façade. Peut-être que là, on va prévoir la subvention motorisation du portail pour être sûr qu'il rentrera. Mais bien souvent, vous le savez, le garage est transformé en habitation. Voilà. Donc le problème, il est là avant tout. C'est pour ça que sur le POS vient de 1992, nous avions prévu l'aire privative non close. Ça a évité, dans ce cas-là, la personne d'ouvrir le portail. Il n'y a peut-être rien derrière, mais en tout cas, on était sur la propriété privée, mais en dehors du portail. Donc on pouvait penser qu'il se garait devant son portail, puisque c'était chez lui, et qu'au moins on ne l'avait pas sur la voie publique. Voilà. Bon, ça c'était pour faire un petit peu d'humour, donc je me demande si je ne vais pas vous proposer une subvention pour la motorisation des portails. Voilà, allez. Donc là-dessus, plus de questions, Donc je mets au voie cette délibération, donc sur le programme d'accessibilité, voirie et espace public. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas, donc unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit d'une demande de subvention auprès du Conseil général des Bouches-du-Rhône au titre des travaux de proximité 2014, cheminement piéton, quartier La Bergerie et réfection du boulevard Guinemer, rapporteur Armand Chamelin. Et vous n'êtes pas obligé de déplacer le pied, vous pouvez déplacer que le micro. Oui, certes. Merci, monsieur le maire. Si je peux revenir un instant en arrière et de dire à monsieur Plisson que c'est vrai que les gens se garent sur les trottoirs. Moi, au titre de ma délégation, je voudrais attirer l'attention sur la propreté des trottoirs. Je pense qu'il appartient à tout un chacun, enfin surtout quand on est riverain, de nettoyer son trottoir. On ne demande pas de nettoyer la rue, mais le trottoir, parce que c'est devenu vraiment très, très, très sale. Et la mairie peut faire beaucoup, mais pas tout. Donc, c'est des messages à relayer. C'est pour ça que je vous en parle. Bien. Concernant la demande de subvention auprès du Conseil général au titre des travaux de proximité 2014. Alors, il s'agit de l'aménagement d'un cheminement piéton entre le lotissement de la Cyprière et l'école de la Bergerie. C'est principalement, bien évidemment, pour les parents et les écoliers, pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre en toute sécurité. Et aussi la réfection sur 1500 mètres linéaires du boulevard Guinemer par une couche de roulement. Bon, la voie est particulièrement dégradée, donc il s'agit de la refaire, au moins refaire la couche et faciliter la circulation des véhicules. Alors, cette subvention est demandée au Conseil général qui peut nous accorder jusqu'à 80% de 75 000 euros
Tout d'abord, l'estimation provisionnelle des travaux est de 85 525 hors taxes, qui se répartissent comme suit. Conseil général, travaux de proximité, 70,15%, ce qui équivaut à 60 000 euros, à rapprocher des 80% des 75 000 que j'ai cités il y a un instant. La commune pour 29,85%, soit 25 525, ce qui nous donne le total de 85 525, toujours hors taxe. Question sur cette délibération. Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la convention de vente d'eau brute entre la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole et la commune de Bouc-Bel-Air, avec une convention à signer avec eux, rapporteur Armand Chamela. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une convention à signer entre la commune urbaine Marseille-Provence et la commune. Tout d'abord, si je peux vous situer l'alimentation en eau de la commune. Elle se fait par deux moyens. Au sud de Bouc, nous sommes alimentés par la station des Girodets, qui est elle-même alimentée par le canal de Marseille. C'est l'objet de notre délibération, c'est entre le canal de Provence, le canal de Marseille, pardon, et la station des Girodets. Alors, l'autre partie d'alimentation de la commune se situe pas loin de nous, ici, au-dessus de l'école des Pins, où nous sommes alimentés là par la Société du Canal de Provence, qui elle-même mène l'eau du Verdon. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la convention, elle est établie pour une durée de 15 ans, à compter du 1er juillet de cette année, pour une quantité, je vous livre les chiffres, 7,87 litres seconde, et les tarifs donc, qui ont évolué dans ce sens-là. Voilà. Donc, que dire de plus donc, ce qui donne un total de 7,87 litres seconde. Si vous voulez savoir les quantités que ça fait. Bien, c'est aussi bien la précédente délibération que celle-ci ont été vues lors de la commission des grands travaux le 21 octobre dernier, et ils n'ont pas appelé d'observation, si ce n'est des questions auxquelles on a tout répondu. Monsieur Bretin était présent, ainsi que d'autres membres de la majorité. Voilà. Très bien, question là-dessus. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Pas de voix contre, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil municipal. Je vous donner le micro à Monsieur Dubois qui veut s'expliquer. Non, juste en fait, c'est une remarque en forme de remerciement pour Amapola Ventron et Jérémy Sénator qui ont été prévenus vraiment au dernier moment par l'université de droit et de sciences politiques sur laquelle j'interviens sur Aix pour la journée d'intégration hier matin. Donc on les a prévenus samedi et je voulais vraiment les remercier ce soir pour leur présence et leur intervention auprès alors de la jeunesse, on va dire de la CPA. Merci pour votre présence. Il y a une vidéo d'ailleurs qui a été faite, sur laquelle vous êtes bien représentés tous les deux. Et voilà, ce serait bien de la partager. Merci. Très bien, donc c'est pas une question, c'était simplement que vous deviez faire une intervention. J'ai bien fait de vous donner la parole, mais je vous aurais donné la parole. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et au mois prochain, parce qu'on n'aura plus de conseil municipal avant le mois prochain. Je crois que de mémoire, ça va être le 24 novembre qui est prévu, le conseil municipal.